Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On attaque avec un premier épisode du Mercato Idéal. On repart du côté de Dijon. Comme la saison passée, il y a eu pas mal de supporters dijonnais qui m'ont demandé de refaire une édition cette année sur le DFCO. Donc voilà, on est parti en commençant bien évidemment par les départs. Avec pour commencer le gardien islandais Alex Runarsson qui aspire à être titulaire au DFCO. Mais le problème c'est qu'avec la saison d'Alfred Gomis, avec l'esprit d'Alfred Gomis, ses performances, je pense que voilà, il n'y a plus trop la place pour être gardien titulaire au DFCO en ce moment. Parce que vraiment Gomis c'est du très costaud. Donc voilà, donc il va falloir trouver un autre gardien remplaçant puisqu'il souhaitait absolument être titulaire. Donc Runarsson devrait quitter le DFCO cet été. Dijon a déjà prêté Brian Soumaré à Sochaux afin qu'il puisse s'aguerrir un petit peu et prendre un peu d'expérience pour la saison 2020-2021. Très bon coup aussi pour Sochaux qui récupère un joueur plein de talent, plein de potentiel. Pour Frédéric Samaritano, je pense qu'à 34 ans, ça y est, je pense que c'est le bon moment pour aller tenter une dernière expérience en Ligue 2, je pense. Même si ses performances ne restent pas non plus mauvaises en Ligue 1. C'est pour ça que ça peut être aussi un très bon coup pour une équipe de deuxième division. D'aller chercher un joueur qui est encore assez décisif. Mais je pense que si Dijon veut être ambitieux, il leur faut laisser aussi de la place aux plus jeunes joueurs ou à des joueurs qui peuvent plus remplir un rôle de joker comme ça pourrait être le cas pour Frédéric Samaritano. Et enfin, je laisserai partir Naïef Aguerd qui peut rapporter une belle somme à Dijon. C'est pas pour ses performances parce qu'elles sont plutôt bonnes, c'est aussi pour le joueur. Il peut aller chercher une autre aventure à l'étranger tout comme en France puisqu'il a un très très bon niveau. Moi je le trouve vraiment pas mal, Naïef Aguerd. C'est vraiment histoire aussi d'être ambitieux et de récupérer aussi un petit peu de financement pour les transferts à venir, même si on sait que Dijon a déjà récupéré beaucoup la saison dernière. Maintenant pour les départs hors cadre d'un transfert, Florent Balmont qui après une très belle carrière prend sa retraite à 40 ans. Deux joueurs prêtés qui vont faire leur retour dans leur club, ça va être Stéphie Mavididi. Donc là c'est un petit peu étrange puisque Dijon voulait le faire mais le joueur ne souhaitait pas forcément continuer l'aventure en Bourgogne. Et puis sinon c'est Jönder Cadiz qui va faire son retour du côté de Benfica. Niveau effectif, on en arrive donc à la conclusion qu'il faudrait à Dijon un latéral gauche, un défenseur central mais aussi un milieu relayeur avec un profil éventuellement plus défensif. Au niveau des remplaçants, parce que j'ai pas mis le groupe en entier, il faudrait du coup un gardien qui remplacerait Runarsson et puis un joker qui remplacerait Samaritano comme j'en ai parlé juste avant, auquel on va pouvoir ajouter. Donc ça va être les premières arrivées que je trouverais assez ambitieuses pour le DFCO. Ce serait les deux retours de prêt. Donc Scheller que vous avez déjà vu parmi les remplaçants. Il y aurait aussi Loyodis que je mettrais titulaire. Ça c'est très ambitieux à 19 ans. Je sais pas pourquoi il est parti à Wolverhampton. Pour moi c'était pas la meilleure opération à faire. Mais Loyodis, je pense qu'il a largement de quoi être titulaire au DFCO. Plein de potentiel. Il peut avoir ce rôle de milieu relayeur et être assez complet avec pouvoir pas mal se compléter avec Didier Ndong qui lui a un profil éventuellement plus défensif. Et sa patte technique pourrait faire du bien à Dijon. Honnêtement c'est un joueur qui correspond au profil que Dijon aurait besoin au milieu de terrain. Donc voilà. Et puis Hamza Mendil, donc là Dijon devrait lever l'option d'achat. Ça c'est pour moi ils sont obligés de le faire. Il a fait une bonne saison, il s'est relancé à Dijon. Il y a déjà d'autres clubs qui se sont intéressés à lui, donc il faut lever l'option d'achat auprès de Schalke. C'est très important parce que Hamza Mendil honnêtement c'est très jeune et c'est très très fort en tant que latéral gauche. Pour finaliser le banc des remplaçants, il nous faut donc un gardien qui remplace Runarsson. Et là je suis allé chercher assez loin. Je suis allé chercher un Tunisien, c'est Aymen Damen, donc 23 ans, qui est 1m88. C'est un très très bon gardien, je le trouve très réactif sur sa ligne. Et puis il est capable de sortir des parades assez impressionnantes. Donc voilà, je pense que ça fait l'affaire pour un gardien remplaçant. C'est quelqu'un qui devrait se satisfaire de ce rôle là au DFCO. Et qui saurait aussi faire le taf, je pense, à des matchs où il serait titulaire. Si Alfred Gomis se blesse ou en cas de suspension, et même éventuellement pour les matchs de coupe. Et le joker de luxe, donc là je suis pas allé chercher bien loin, c'est Jimmy Cabot. Il a affiché beaucoup d'ambition en ne voulant pas prolonger avec Lorient. Au final il cherche éventuellement un défi à l'étranger, mais il pourrait quand même éventuellement être satisfait d'un rôle assez intéressant au DFCO, un rôle assez ambitieux où il rentrerait dans une forme de rotation avec tous les joueurs offensifs et surtout beaucoup de joueurs polyvalents, donc qui peuvent jouer à plusieurs postes. Et enfin le défenseur central en remplacement de Naïef Aguerd, titulaire. Du coup je suis allé chercher à Guingamp, c'est Félix Eboa. Je trouvais intéressant de prendre un joueur qui a déjà connu la Ligue 1, qui a pris plus de sérénité en quelque sorte en Ligue 2, parce que je l'ai vu déjà beaucoup plus serein. Il aura remporté plus de duels, ses passes étaient plus précises, il a pris de la confiance en Ligue 2 et étant donné que c'est un joueur qui a plein de talent,
Je pense que c'est le bon moment pour revenir en Ligue 1 dans un projet assez ambitieux qui pourrait emmener Stéphane Jobard et puis avoir comme mentor Bruno Ekolemanga comme complice en défense centrale. Je pense que ça peut être intéressant pour lui et également pour Dijon. Donc voilà, je pense que Félix Eboa ce serait un super coup pour le DFCO. Donc voilà l'effectif final, donc un groupe de 22-23 joueurs auquel vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu les réservistes qui peuvent également avoir des rôles de remplaçants ou voilà, donc ça après ça dépendra des choix de Stéphane Jobard, mais je trouve que c'est un effectif suffisamment complet pour la Ligue 1 et qui correspond au projet ambitieux que j'aimerais voir au DFCO, le projet ambitieux que voilà les dirigeants voudraient voir au DFCO avec notamment Peggy, Louis Ndoula, Stéphane Jobard en première ligne, et honnêtement je trouve ça intéressant le projet qui arrive à Dijon. A voir maintenant ce que va donner le DFCO version 2020-2021. En tout cas, j'espère que cette vidéo du Mercato Idéal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!